Épisode 19, c'est là que le bas blesse. C'est parti pour notre troisième jour de randonnée. Donc l'avant-dernier jour aujourd'hui, j'en profite pour faire un petit bilan de notre séjour dans notre gîte Les Girolles chez Béatrice. On a eu un super accueil, super repas, bien copieux, super sandwich aussi en arrivant parce qu'il se faisait faim hier en début d'après-midi. On était un groupe de 9 personnes, très sympathique également, donc répartis en chambres de 2, 3 ou 4 personnes. Donc nous on était en chambre de 4. Et c'est là que le bas blesse. Ça nous a rappelé des souvenirs de New York avec un ronfleur de l'extrême avec nous. J'ai jamais entendu un ronfleur aussi fort. C'est pas tant le ronflement, c'est qu'en fait je pense qu'il faisait de l'apnée du sommeil. Et en gros il se réveillait comme s'il étouffait en fait régulièrement, toutes les minutes à peu près ou 30 secondes. Et je me suis dit mais c'est l'enfer, il est 3 h du matin, je ne dors toujours pas, je peux pas rester là. Donc j'ai pris toutes mes affaires, je suis descendu dans le salon, je me suis mis dans le canapé. Bon, j'avais le bruit du frigo et des chiens dehors qui aboyaient, mais c'était quand même un peu plus simple pour réussir à m'endormir un peu. J'ai dû dormir peut-être 2 heures je crois. Ouais, c'était franchement la pire nuit depuis fort longtemps. Donc je suis en journée d'opportunité. Alors je me suis dit comment je peux transformer cette galère en idée pour la prochaine fois. Eh bien si dortoir, alors boule qui est ou bouchon anti-bruit, hein, c'est vraiment nécessaire. Donc voilà, il faudra que j'y pense la prochaine fois dès qu'on s'apprête à dormir à plusieurs. Il faut vraiment que j'ai cet équipement parce que là c'était vraiment très compliqué. Et après voilà, petit déjeuner avec un gâteau fait par notre hôte Béatrice. Donc après chacun est reparti, donc la plupart descendaient, nous on continue de faire dans le sens inverse, la randonnée sud vers nord. Et donc aujourd'hui, petite distance, on a un petit 13 km et on se dirige vers Chaudérac à l'ouest de Lucques. J'ai aussi beaucoup apprécié le gîte. Il faut dire qu'on est encore tombé sur un gîte où il y avait des chiens, donc j'étais très contente. Il y avait je pense que c'était un petit staffy, très mignonne, elle avait 2 ans je crois, à peine, toute mimi, et puis un croisé... Beagle, Jack. Jack, ouais, donc un papy un peu, hein. Et puis effectivement la gentillesse de Béatrice, voilà, qui n'hésite pas à discuter avec vous, c'était très sympa. Il y a toujours une petite anecdote. Et puis le gîte était très bien entretenu, il y avait de la place, on n'était pas serré alors qu'on était 9, on ne marchait pas dessus. Et la déco quand même de qualité dans les chambres, puisque dans ce qui peut s'apparenter à des dortoirs, bon là c'était maximum 4, mais en général c'est très sobre et minimaliste. Là il y a un effort avec un petit thème par chambre, c'était très bien pensé. Et vraiment on sent que Béatrice fait ça avec le cœur. Elle est ravie, elle nous dit voilà, moi j'adore quand les gens sont tous réunis autour de la table et qu'ils s'entendent bien. Pour moi c'est du bonheur, donc je peux la comprendre. En fait ça nourrit en fait toute cette énergie positive, parce que les gens qui sont là ils sont pas en période de stress, hein, donc ils sont plutôt détendus, même si elle nous dit qu'elle a pas toujours elle a plein de gens différents, donc ça arrive que ce soit des gens pas très sympathiques ou qui ne demandent pas à développer de relations humaines. Mais voilà, c'était un bon moment. J'ai effectivement pas non plus très bien dormi. Si je peux vous raconter mon rêve. Donc comme j'ai pas mal gratouillé, caressé, joué avec le chien, il était tellement doux à poil ras, et puis il était blanc et marron, taché. Et comme il était jeune, il avait la peau encore en dessous, là, sous les cuisses, très douce et tout. Et on avait un couple aussi qui était là, qui était avec leur chien. C'était un chien, alors je ne saurais plus, une sorte de berger, mais je ne sais plus. Sauf que voilà, quand ils partent en rando, en balade, en fait les poils longs c'est très compliqué, ça accroche toutes les petites herbes, les petites bouboules là, scratch. Donc
on parle, nous-mêmes qui s'accrochent à nos vêtements. Et donc ils tondent leur chien pour qu'il ait le poil le plus court possible, 2 fois par an, je crois. Et comme ça, voilà, ils sont moins embêtés, et même lui, le chien, parce que sinon il se gratte et il se provoque des espèces d'eczéma. Donc on avait une petite boule toute gentille qui était très proche de ses maîtres d'ailleurs, qui s'appelait Brioche. Et j'ai rêvé d'un truc mixé, tout mélangé, avec les golden qu'on garde de temps en temps. Et voilà, j'avais les 2 golden qui fonçaient sur moi à travers un champ de blé. Il y en avait un qui avait été effectivement tondu. Le maître du golden mesurait les cuisses parce que donc quand je caressais la peau toute douce et toute rose du petit staffy, je disais que c'était comme des cuisses de poulet. Et donc dans mon rêve, le maître du golden mesurait les cuisses pour dire est-ce qu'elles sont bien tendres, est-ce qu'elles sont bien grandes. Enfin bref, un truc de dingue, comme d'hab. Mais voilà, c'était quand même une belle expérience, même si la nuit n'a pas été assez reposante. Donc on verra au prochain gîte. Et puis aujourd'hui, cet après-midi, ils annoncent des températures qui montent. Donc finalement, si on n'a pas une trop grande distance, on pourra peut-être faire une sieste à l'ombre avant la soirée. C'est clair, et si je peux apporter un complément, Béatrice nous a dit comment on est arrivé à faire ça, à créer ce gîte. En fait, on est vraiment dans une zone qui est, qui est sinistrée en termes de commerce. Il n'y a rien du tout en fait, il y a très peu de commerce. Et donc pendant très longtemps, elle avait des gens qui sonnaient chez elle pour avoir à boire, un petit sandwich, ce genre de choses. Elle s'est dit, je comprends pas en fait. Comment ça se fait que les gens sans arrêt, ils me demandent, quoi. Enfin ils sonnent chez nous. Parce qu'elle n'était pas originaire du tout. Parce qu'elle était originaire du Gard. Et donc c'est une amie qui lui a dit c'est parce qu'en fait on est sur le chemin de Stevenson et c'est des randonneurs, voilà, donc ils cherchent à se rassasier, à étancher leur soif. Donc elle s'est dit en fait faut que je propose ça, c'est un service que je peux proposer, donc ça a commencé comme ça. Et puis les gens lui demandaient est-ce qu'on peut dormir, non, non, il n'y avait pas vraiment de place dans la maison, etc. Il s'avère qu'en dessous de leur maison, il y avait une petite maison à vendre, délabrée à l'intérieur, dans son jus comme on dit. Et avec son mari, ils se sont dit allez, on va acheter ça. Et on en fera un gîte étape pour les randonneurs. Enfin, pour ceux qui veulent en tout cas. Donc ils ont tout retapé avec son mari. Voilà, tout réaménagé avec 2 salles de bain, plusieurs chambres, 3 chambres. C'est vrai que du coup c'est très sympa. Et on n'est pas sur le chemin. Ah merde. Si, il y a un trait là pourtant. On arrive près d'un étang et puis on voit 2 personnes, un homme et une femme, qui sont en train de replier des affaires. Donc on a l'impression qu'ils ont passé la nuit au bord de l'étang. Et donc je me dis, tiens, pourquoi pas les interviewer. Je peux vous embêter ? Oui, allez-y. En fait, je fais un podcast, donc je pose 2 questions aux personnes qu'on rencontre pour en savoir plus sur elles. Ah, moi je suis un peu bidon, que dès que j'ai un micro ou une caméra devant, Il n'y a pas de caméra, j'arrive plus à parler. c'est audio uniquement. Avant que je commence, quels sont vos prénoms ? Nicolas. Oriane. Et vous venez d'où ? Moi de région parisienne. Et moi de Marseille. Ah oui. Vous voyagez pas ensemble? On s'est rencontrés hier, c'est ça, Ouais, je c'est crois. ça. Ouais, hier. Ah, c'est la magie de la randonnée Exactement. et du bivouac. Aujourd'hui, c'est qu'en fait, j'ai découvert la randonnée en itinérant l'année dernière sur Compostelle. D'accord. J'ai trouvé ça magique. J'ai marché 3 semaines. Et donc après, et dans la foulée, l'année dernière, je suis parti avec mon fils. On a fait Stevenson 7 jours. Et il s'est régalé et tout. Et j'ai dit l'année prochaine, on essaie de se le faire en entier. Donc on est parti du Puy-en-Velay. Et on a marché jusqu'à ici. Et on espère aller jusqu'au bout. Voilà. J'ai une bonne note. Ah il n'y a pas de mauvaise, il y a que des bonnes réponses et les vôtres. Et moi, c'est la première fois que je pars en randonnée itinérante avec mon fils. Et l'idée, c'était de partager quelque chose d'un peu fort et marquant.
Et par contre, on a déjà fait des randos à la journée, Ouais. donc voilà, je sais qu'il aime bien. Et on aime bien aussi bivouaquer, donc c'était l'occasion d'allier les deux en fait. Et Stevenson, pourquoi Stevenson? Parce que j'ai lu le livre il y a 2 ans et je me suis dit je veux faire ce chemin. Voilà. C'est top. Merci pour cette première réponse. Ah oui, il y a une deuxième question. Et maintenant, la deuxième question qui est peut-être plus difficile. Oh, déjà, elle était balèze. Vous pouvez réfléchir. Hein. Qu'est-ce qui vous rend heureuse ou heureux dans la vie? Punaise. Ouais, ça va être difficile. Hein. Ouais, mais Moi, il y a un truc qui me rend heureux, c'est de me sentir libre. Et que quand je me sens libre, tout va bien. Et hier soir, on était libre, non? Ouais. Quand il y avait c'était magique hier soir. Ouais. Et c'était un bon moment. Mais je pense ouais, que justement la rando comme ça en itinérant, c'est une bonne façon de se sentir libre. Parce qu'on s'arrête quand on veut, il n'y a pas de contraintes quoi. Et je pense qu'on est un peu tous dans cette recherche-là quoi. À un moment donné de notre vie, ça permet de réfléchir et de faire le point aussi. Voilà. Et qu'est-ce qui rend heureux? Ouais, d'être dans la nature, d'être en accord un peu avec l'environnement, d'être libre quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est sa réponse, mais ça peut être autre Non, mais chose. je suis complètement d'accord. Donc, Eh ben, très bien. en même temps, c'est normal. Enfin, comme on est un peu tous là, on C'est ça. partage un peu les mêmes Ouais, valeurs. c'est Donc, ça. Moi, j'aime que les pots échappements, je suis un peu déçu. Le côté nature, c'est vachement. Et le silence, là, c'est. Ouais. Parce que Marseille, Paris, il y a du bruit. Moi, je suis vachement sensible. Et là, je te sens. Mais je pense que la période Covid, ça a fait réfléchir beaucoup de gens. Ouais. Et moi, je me suis retrouvé chez moi, enfermé, pas enfermé, dans le jardin, quoi, parce que je faisais télétravail. Et la vie, elle a changé. Il n'y avait plus de bruit de bagnole. On entendait les oiseaux. À Marseille, il y a eu des baleines. On voyait les dauphins et tout. Et tu t'es reconnecté à la nature comme ça d'un coup. Là, et je pense que ça a fait. Après, il y a des gens pour qui ça a été plus dur, hein, qui vivaient dans des immeubles, ils se sont tapés dessus. à et Paris, tout. ça devait être plus dur. Ouais, mais justement, ils ont pris conscience, ils ont déménagé derrière. Il y en a beaucoup. Ouais, oui, mais ça c'est. Pour ceux qui pouvaient, ouais. Pour ceux qui pouvaient. Ouais. Ouais, mais ceux qui ont moins de fric, ça a été dur, je pense. Les joies de la nature quand il y a un quad qui te croise. On n'est pas dans le même trip quand même. Hein. Donc, comme dirait Céline, ce n'est pas un quad, c'est un buggy. Effectivement, c'était un buggy. Écoutez ce bruit reposant. Il n'y a même pas besoin d'aller dans un spa. Souvent dans les spas, ils ont une mini fontaine qui fait ce petit bruit d'ambiance d'eau qui coule. C'est vrai que c'est très relaxant en fait. Et ici, c'est la nature qui vous l'offre gratos quoi. On est vraiment les premiers Ah ouais, non, dans ce sens-là, oui. que vous rencontrez à l'envers. Ouais. Enfin à l'envers. On est parti. Non, mais non, parce qu'on dit le chemin de Stevenson, mais c'est pour ça qu'on disait, mais pourquoi tout le monde descend vers le sud pour repartir dans le nord? Bah, aussi. c'est parce que c'est comme ça qu'il l'a fait. Oui, oui, Donc sûrement. en fait, ouais. voilà, mais nous on était en vacances dans l'Hérault, donc en fait on s'est arrêté Voilà, en remontant exactement. et on a dit on laisse notre voiture et puis on reprend le train là après pour repartir chercher notre voiture. Nous, on est parti de Langogne. Ouais. On s'est arrêté à Aubernas ou Auberlas, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et par contre, on prend des chambres d'hôtes. Oui, chambre d'hôte, d'accord. Ouais. Après, il faut trouver parce que nous, quand on a Ah oui. cherché, déjà c'était très pris. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et Oui, en oui. plus, il n'y a pas 36 logements selon les petits villages, parce qu'il y a des villages qui sont vraiment tout petits, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Parce que je me dis, bon là on est au mois d'août, a priori ils font quand même ça, il y en a qui commencent déjà en avril à faire la rando. Puis il reste encore un peu de neige parce que c'est un paysage différent. Ouais, ouais. Et du coup, je me dis, ils voient quand même passer beaucoup de gens, quoi. Ah oui. Ouais, ouais, c'est vrai. Et a priori, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'il y avait avant 7000 randonneurs à peu près par an qui passaient. Et là, ça a doublé depuis qu'il y a eu le film Antoinette. Ouais, Marie. Oui, oui, c'est ce qu'on Ah nous non, on a n'a dit même aussi. pas vu ce film. Ah, Non. Il faut le voir, Ça il est passe. Allez-y, sympa. allez-y, ça vaut le coup. C'est vraiment Si, sympa. si, c'est rigolo. Quoi. C'est Ah. rigolo, hein. Ok. Elle a du mal avec son C'est âne. une histoire avec un âne aussi. Quoi. Ah d'accord, d'accord. Quels sont vos prénoms? Alors, Franck et Nadine. Upio. Et Il ne Upio. faut pas l'oublier. Upio l'âne. Voilà. Piolane. Très Il est bien. beau, il est super beau. Ouais, il est super beau. Ouais.
Et donc ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Alors là, c'est plus madame qui va répondre, parce que c'est son choix. Moi, j'aime bien la randonnée, Nadine moins, mais... Oui, j'aime bien la randonnée aussi. Alors vas-y, à toi de répondre. Moi, Hein. c'est parce qu'on a vu un reportage sur les Cévennes, on a trouvé ça vraiment joli. Enfin, moi, j'avais trouvé ça joli. Et après, on a vu le film aussi, avant peut-être. Et on a trouvé ça tellement joli qu'on s'est dit, bon, on va le faire. Mais pas tout le chemin, hein. Non. Un bout de chemin. Et puis elle voulait une compagnie, un animal. Ouais, je voulais un animal. Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais un animal. Et l'âne, ça tombait très bien. Parce qu'il est sympa. Puis Un peu têtu, mais sympa. Puis un un âne, peu c'est un têtu, regard, quand c'est même, un hein. regard quoi. C'est Ouais, visuel. ouais, mais très très mignon. Et comment s'est passée justement la préhension, ouais, la rencontre avec l'âne? Mais la rencontre, On connaissait pas. Là, vous voyez, au début, on savait pas. Mais là, s'il botte comme ça, c'est parce qu'il y a des mouches qui le gênent. Ouais. Et on connaissait pas, nous, les ânes, les chevaux, on connaît pas. Donc, en plus, les ânes ont une réputation désastreuse. Ils sont têtus comme des mules. ouais, on avait un petit peu là, une Donc, sacrée appréhension au début. Ouais. Et puis on a eu une formation de Une heure une heure et demie pour le bâté et tout ça. Et puis aussi ces fameuses mouches, parce qu'il y a des mouches, ils appellent ça les mouches plates. Ouais, on a entendu ça. Ouais, alors les mouches plates, elles sont extrêmement désagréables pour les ânes. Et elles ont la mauvaise habitude de se positionner. Donc, mais sur le zizi. D'accord. Donc il ne faut pas avoir peur, on nous a dit, il ne Ouais. faut pas avoir peur d'enlever. Et puis, un autre endroit qui n'est pas très agréable non plus. Donc, Voilà, regardez de ouais. temps en temps. Et ça, Il faut en prendre les soin. pique. Donc, et- ben oui, donc on en fait, Ouais. on fait connaissance. Et on commence à découvrir un petit peu ses habitudes. Alors quand il tape, il y a ces fameuses mouches. Et sinon, non, bon. Et c'est un âne, quoi. Et des fois, quand il veut partir à droite, ben, on est obligé de. D'attendre. Mais on s'y Voilà, attache. d'attendre. On s'y attache. C'est- Ouais, on s'y attache, c'est vrai. Et du coup, le soir, quand vous êtes arrivé à votre objectif, Eh ben, il y a- on a pris il des y a un enclos de hébergements prévu. Nos étapes elles sont avec les prévues ânes. justement par rapport à par ça. rapport à l'âne. On Et, prend un ouais. on enlève le bas, on le frotte toujours. Alors le soir et le matin, c'est le brosser, ouais. le frotter, vérifier les sabots. Mhm. En dessous c'est bon. Et puis après on y va. Alors bien équilibrer les sacs parce qu'il faut que Ouais. les sacs soient bien. Et puis Ça- après on y va. Ça, par contre, les sabots, je suis pas à l'aise, moi. oui, bah, me c'est mettre et le pousser, ouais. là, il faut le pousser pour qu'il donne son Forcer, sabot. Et quand il connaît pas, eh ben, il donne pas facilement. Ouais. Donc, je suis pas très à l'aise. Donc, Franck, il fait l'arrière, moi, je fais l'avant. Puis on dit aussi souvent que les animaux, ils sentent justement si les gens sont Ah La bah oui. préhension- oui. ou pas, et plus t'es franc, plus c'est simple. Ben, le souci, c'est que c'est un rapport de force. Oui. Ils ont du caractère. Et comme vous dites, ils sentent si la personne, elle est, on va dire, elle a l'ascendant. Angoissée, C'est un ouais. rapport de force. Ouais, Qui a Un rapport l'ascendant de sur force, qui ouais. Voilà, c'est Voilà. Tout en étant respectueux, parce que Ah oui, sinon, oui, oui. Ah non. sinon il va pas. ça. Non, il va pas Non, non, c'est un rapport de. C'est pareil, elle nous disait quand il veut partir, vous tirez, mais c'est pas pour tirer, Oui. pour le ramener, c'est pour Comprennent annuler. que c'est Ouais. vous Voilà, qui pour annuler décidez, ouais. sa force, pour bien lui montrer que le chef c'est nous. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors, c'est quelle race? Parce que il a la ligne noire des ânes du sud, là. Ouais. Mais en même temps, il a des longs poils aux oreilles. De Provence, c'est C'est ça? marrant. On Ouais, sait âne de pas. Provence, c'est la ligne Bah, noire je pense en que général. c'est ça. Je pense que c'est ça parce que Mais il a des longs poils aux oreilles comme un âne du Poitou. Et il a Ouais, des, non, des non, oreilles alors, marron et c'est blanches. pas un âne du Poitou parce que justement elle en avait une, elle en avait un âne du Très Poitou. long les poils. Ah Ouais, ouais. ouais. Ah bah, On vous a y croisé, connaissez, ils sont hein, plus en marrons. âne, hein? Oui. Bah, à force d'en croiser, on se dit tiens, celui-là c'est un âne du Poitou. Mais vous Et- en mais avez les croisé oreilles, beaucoup? Ah, Oh, quand même, ouais, au moins une petite dizaine. une là. dizaine. Ah ouais. par- Bah, Parce ça que fait là- 3 jours qu'on marche, mais. Ah ouais, Ouais. parce que là les gens, ça fait déjà 2 fois aujourd'hui. Oh, on n'a pas vu Oui, d'âne, on ça, est c'est- désespéré ça, de c'est voir son- un âne. Ah, Et si, les si. gens ils viennent, ils ne voyaient pas d'âne. Et vous, vous en voyez? Bah Ah ouais. oui, on en voit régulièrement. Hein. Je dirais 4 ou 5 par jour quand même. Hein. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Mais il y en a un juste devant vous. Ouais, Ah, il y en a un Ouais, juste ouais. devant nous. ouais. D'accord. À 4 ou 5, bah vous voyez, bah. Ah non, les gens là, ils désespéraient de ne pas avoir d'âne. On était les premiers.
Et c'est vrai que dans notre sens, par contre, on voit pas grand monde. Ouais, non, mais bon. On a dû voir 2 couples en fait depuis qu'on est parti. Ah ouais. Et c'est pratique aussi ça, cette petite... C'est pour enlever les mouches pour les yeux en fait. Du coup il a un petit serre-tête avec des petites lanières un peu comme une indienne. Comme des franges, comme des franges. Des franges qui empêchent les mouches de se poser longtemps. Au moins là-dessus. Ouais. Et du coup alors ça veut dire quoi quand vous dites on a appris à le battre? À le battre, Ouais. c'est-à-dire que d'abord passer Nicole le licol, voilà. Passer le licol, positionner le tapis comme il faut au niveau de la croix en gros. Hein. Ouais. Ensuite, mettre je sais pas ce qu'on fait, l'arnachage quoi. Ouais. Et en fin de compte, C'est le bas, hein. Ouais, ça, non, ça doit- les bas ils sont là. C'est des trucs en bois. C'est Non, pas en bois, sacoche. ce sont les sacoches. D'accord. Ça Et sont C'est les ça, c'est sacoches. et les sacoches, justement, on les positionne de manière à ce que ce soit bien équilibré. Il faut bien peser les. Ouais. peser. Ouais, alors ça c'est quasiment Ouais, ça impossible. c'est difficile à faire. Hein, Quand c'est on les a obligé, pris, il y en avait une qui faisait quoi. 300 grammes de plus. 300 grammes de différence. Et elle nous disait non, Elle nous il disait il faut que ce soit le même poids, on Alors, refait. alors. Mais on peut pas nous le Ouais, matin, puis après ce le matin, c'est matin, pas oui, vous avez possible. pas Ah ouais, poser, non, non. Donc on s'est basé, on s'est dit bon ça doit bien Oui. aller. Et donc il faut vraiment bien positionner ça parce que alors c'est là qu'on en apprend tous les jours. Parce que sinon, si c'est mal équilibré, c'est là que le. Bas blesse. Ah. Voilà. Et ça vient de là? Ouais. Oui, c'est là que le bas blesse. C'est génial d'avoir appris ça. Ouais, c'est Ah, vrai que le non, on bas apprend blesse. tous les jours quoi. Ah. Quand c'est pas équilibré. Eh ouais. Et là, quand vous arrivez le soir, les gens qui ont l'habitude du coup de voir les ânes arriver chez eux, est-ce qu'ils les reconnaissent? Est-ce qu'ils les connaissent ou Non. ils font pas trop Enfin, attention? là non. Ben, là Non, c'est la d'accord. première fois, donc on a fait notre première étape, non, ils ne le D'accord. connaissaient pas. D'accord. Par contre, ils nous ont bien expliqué que l'âne, c'est un animal qui n'aime pas rester seul. Seul, Ouais. ouais. Donc, et qui est craintif. Et donc, comme il est craintif, quand il rentre dans le Dans le sorte pré? des Ouais. tables, Ah là, oui, je les sais tables, pas ouais. quoi, il se couche, mais devant la porte, pour voir ce qui se passe à Hmm. l'extérieur. Et hier, lui, il était tout seul dans son champ. Ah. Et quand je l'ai lâché, il est arrivé, je suis parti, puis lui il est arrivé presque en galopant. Et puis quand on a remis la clôture avec le propriétaire du gîte, il s'est mis à brère. Ah ouais. Il n'aime pas rester Même seul. abandonnez quoi. pas. Ouais. Ce matin, il était dans son abri, on est arrivé, on l'a appelé et là, il est sorti. Ah, c'est bien, c'est qu'ils vous apprécient. Mais c'est vrai que les personnes, oui, le monsieur là qui nous a accueillis, on voyait qu'il connaissait bien les ânes parce Ouais. qu'il l'a pris tout de suite en charge. On voyait qu'il connaissait bien. Il ne le connaissait pas. Lui, après ce matin, il nous a dit oh, vous avez un vif et Ouais. tout. Non, on voit bien qu'ils connaissent. Heureusement, parce que Ça quand va. on a des petits conseils à leur donner, à leur demander, ouais. bon ben, ils C'est nous disent rassurant. quoi. Ouais. Ouais. Bah là, il nous disait ce matin, il nous disait, vous le prenez à la longe, hein, comme ça. Ouais, ouais. hein. Mais lui, il a tellement de force que. c'est dès qu'il tourne. Ah, c'est ça. Nadine ski toute nautique seule, avec. non. Ouais. Ah non, elle, Oh, moi, je peux pas, c'est pas possible. si. Mais enfin, je le tiens à la... En fait, on a dit, quand on a un chemin comme ça, c'est bon, c'est moi qui le tiens à la longe. Ouais. Et quand on a des chemins comme ça qui descendent, Ouais. c'est Franck qui le tient Oui. comme ça, quoi. Hein Parce que Non. sinon, tu abuses, toi. Hein On a rencontré aussi le premier jour, ouais, c'était le premier jour au marché, un monsieur et on était dans une descente assez étroite. Et en fait, il était devant avec la petite longe, mais du coup un peu serrée. Et le monsieur était devant, donc lui, il faisait attention à ce qu'il faisait Ouais, dans la descente. Et on voyait que l'âne, lui, il se freinait parce qu'il faisait des tout petits pas comme ça. Ouais, ouais. Et donc je dis, ah, mais il fait des tout petits pas, votre âne. En Toujours fait, ça a dû lui tiquer. Et du coup, il a dit, passe devant. Il a fait passer l'âne devant, puis l'âne qui descendait tout seul pour marcher à son pas, quoi. Parce Ouais. que c'est vrai qu'ils savent se débrouiller. Hein. Ouais, mais devant le truc, et son âne brutait, parce que lui, dès qu'on. Non, on n'a pas vu, mais oui. Et dès qu'il y a un moment d'inattention, pouf, c'est bon, il est parti. Moi, tout à l'heure, j'étais dans les fossés, là, en train de tirer dessus comme une malade. C'était pas possible. Et du coup, avec un âne, il vous conseille combien de kilomètres par jour? Ce qu'on fait, c'est très bien, 15 Ouais, on km. fait Ouais, 15 c'est ça. km, Des mais toutes bon, 20 petites, km, c'est Ouais, bon. parce qu'avec quand il faut le rattraper, justement, les petites Ouais. pauses, les machins, ça prend du temps. Hein. Et ouais, Faut ouais. bout à bout. Et ben, un âne, il faut pas le fatiguer trop. Donc, ils nous ont dit c'est très bien. 15 km, c'est très, Ouais, très ouais. bien. Puis une pause toutes les heures. Et puis, nous, c'est Ouais, très ouais. bien aussi. Hein, parce Bah oui. que. Ouais. C'est bien. pas parce qu'on n'est pas des pros non plus. Non, nous, c'est notre On est- première randonnée. Moi, en j'ai mal au montagne. pied comme c'est Mais pas c'est permis. génial d'oser aller prendre l'âne en plus parce que
Nous, on savait pas spécialement. Enfin, si, on avait vu qu'il y avait possibilité de faire des ânes, mais on s'est pas dit allez, on y va. Donc, mais on a vu aussi des familles avec. C'était quand avant-hier? Ou hier? Hier, c'était. Non, oui, hier. On a vu une petite fille, elle était dessus. Ouais. aussi. Bah oui. Elle était toute contente, elle était toute fière. Je fais waouh, que je passe à côté. Je fais oh, t'as trop de la chance. Et elle était là, toute contente sur son âne. Mais ils disent 15 kilos de part et d'autre. Hmm. 15 Ouais. kilos maximum. Donc un petit enfant. Quoi. Bah, Ouais, un petit enfant. Ouais, là, il n'y avait pas de grosse sacoche, je me souviens plus. Si, il y avait des sacoches quand Mais même. elle était Il y avait des petite, elle. sacoches en plus de Mais elle là. était petite. Mais En des- plus de. ouais, ouais, la euh, petite. Bon, la petite, elle était pas. Ah bien. oui, elle Vraiment était pas petite. très. Oui, D'accord. Parce que non, non. peut-être 4-5 ans peut-être. Ouais. hein. Ah ouais, un petit Ouais. poids plume. C'est Ouais, ça, ouais. c'est ça. Ah ouais, parce que là, c'est vrai qu'on nous dit faut pas aller charger trop. Ah non, ça n'était pas une préado. Ah ouais, non. C'est pas Antoinette dans les Cévennes. C'est ça. qui va Ah, dessus C'est sur ça, son âne. c'est ça. Parce qu'elle avait ça. Alors, Bah, merci pour Voilà. cette première réponse. Oui, Et oui, on a dévié un petit peu, c'est ça qui est rigolo aussi. Donc j'ai une dernière question. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous rend heureuse ou heureux dans la vie? Oh là là. Qu'est-ce qui te rend heureuse, hein, chérie, là? Oh, c'est par moments, il y a des fois. Mais là, en ce moment. Hein? Ben mon âne, j'aime bien. Non, mais là, avant de partir, qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureuse là? Avant de partir. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben j'étais en retraite. Voilà. waouh, félicitations. La liberté, quoi. Ah oui, la liberté. Alors à la retraite, là ça était heureuse. Ouais. Je suis vraiment heureuse. Ouais. Wow, vous voyez. Donc là, c'était vraiment un concours de circonstances. Après, je suis heureuse, je sais pas moi, La convivialité. moi, la j'aime bien. Ouais. convivialité. Et personnellement, j'aime bien cuisiner pour les gens. Ah oui, franchement, Ouais. j'aime bien cuisiner Ouais, c'est- aussi. Moi, j'aime bien manger, ça va. On Et avait- viens on avec déjà vous, venu en alors. vacances. Ouais. Parce que moi, mon beau-frère, il a jamais voulu venir. Ah, bah, Bah, il est plus têtu qu'une mule, alors, votre beau-frère. Heureusement qu'il n'est pas avec vous. Hein. Vous dites podcast, mais là, vous enregistrez pas. Voilà, il a. Bah, j'ai fini là d'enregistrer. là. Ah, vous Et avez quand enregistré? Ah bah oui, bah, vous vouliez participer donc là. Ah, c'est là. Je me dis, mais il enregistre où? Ah bah là, ici Je là. me dis, vous le demandez tout de suite. Ah, Moi, je bah. crois que c'était une petite broche. Ah, pour pas qu'il y ait de vent dans le micro. c'est ce qu'on disait avec Nadine tout à l'heure, c'est quand même agréable parce que vous n'êtes pas les premiers avec qui on dit part, qu'on ouais. s'arrête, on discute ou on fait un petit bout de chemin ensemble, discuter, c'est quand même super agréable. Ouais. Ouais. Et elle disait c'est pas souvent, mais Dans la le vie de fait, tous les jours, ouais. le fait de marcher, de faire la même chose, comme c'est pareil, je suppose pour les cyclistes, Ouais. ça crée un lien mine de rien. Ouais. Parce que je vois nous quand on fait les sentiers côtiers Oui. en Bretagne, quand on croise des gens, on discute, on dit bonjour. Déjà le fait de dire bonjour, Bah oui. que dans la rue, Ouais, ça passe ouais, pas. C'est ça, c'est ça. Donc non, je pense que ça décoince un peu les gens. quoi. C'est vrai. C'est super Ouais, c'est ça. agréable. C'est très sympa. hein. Bah, merci beaucoup pour cet échange. Bah, merci, on va être à l'affût maintenant, on va regarder Spotify. C'est oui, ça. Ouais, vous pouvez vous abonner puis vous êtes notifié quand il y a un nouvel épisode qui, Eh ben qui voilà. apparaît. On va faire ça. On fera ça. On va faire ça. Vous verrez bien. Puis on a appris des choses en plus. Ah donc, ouais, voilà, c'est intéressant de pouvoir décrire. Oui, nous qui ne connaissons rien. Ah, hein, bah, on nous en a Là vous avez appris appris, aussi du coup. hein. Bon, Et bah, bonne Allez, bon voyage. bonne Bah, continuation. bon courage à vous. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bon, bah, comme quoi nous sommes bien un jour d'opportunité, puisqu'on a pu rencontrer un couple avec un âne en itinérance. Puis ça nous a donné l'occasion d'en apprendre plus sur comment on s'occupe d'un âne, voilà, quelle est l'approche à adopter. Et les personnes étaient vraiment très, très gentilles. Donc c'est aussi ça la magie, hein, c'est de prendre le temps d'écouter, de raconter, bon, de parler de soi aussi. Hein, voilà. C'était très sympa. Ça fait bien 10 minutes qu'on marche après avoir vu l'âne. Et je vois que sur ma trace GPS, ça indique qu'on s'écarte de plus en plus du chemin. Sauf qu'on n'a pas vu, ou alors on l'a loupé, de chemin alternatif. Donc on se demande, et on croise plus personne, on se demande si on s'est pas perdu. Donc voilà, je garde espoir, parce qu'on est quasiment sur une parallèle du chemin de la trace, mais on s'écarte.
Ah, bah on dirait que ça y est, on voit des gens. Bon, il y a 4 jeunes qui nous ont confirmé que le prochain point de passage chez l'Arc-l'Évêque, c'était bien à droite. Donc c'est bon. Nous sommes rassurés. On est à nouveau au-dessus d'un ruisseau, sauf que là, il y a quelques mètres quand même pour l'atteindre. On va faire notre pause déjeuner. On a bien trotté là, finalement on n'est pas encore revenu sur l'itinéraire de ma montre. Mais bon, on est quand même chez l'Arc-l'Évêque, donc c'est une des étapes qui était prévue. Donc ça va, c'est juste que le tracé ne devait pas être bon. Bon, finalement on a décidé d'aller un petit peu plus loin dans le hameau. Et on a eu des conseils comme quoi il y avait point d'eau, banc, voilà, de quoi s'installer tranquillement. Donc c'est ce qu'on a fait. Bon là, on n'est pas les seuls à avoir eu la même idée. Donc les bancs sont pris. Mais c'est pas grave, on peut quand même s'asseoir à l'ombre et prendre un peu de repos. Le village est très beau. On est vraiment en Lozère là pour le coup maintenant. Donc les maisons en pierre ressortent bien avec les toits en lauze. Donc c'est comme des formes d'ardoises rondes, arrondies, mais c'est de la pierre en fait, locale. Et puis c'est très mignon. Il y a une maison avec une tourelle. La mairie est toute petite en fait. Elle fait comme la taille d'un abribus avec une toute petite avancée derrière. Et c'est vraiment charmant comme village, moi je trouve. Charmant. Alors, comme je le disais, aujourd'hui c'est une journée opportunité, parce que ça fait quand même des jours, voire 2 semaines que l'on arpente différents territoires de campagne. Et ce matin, moi j'ai vu une martre ou une belette dans un chemin forestier. Et là, on vient de voir une chauve-souris en plein jour, hein, il est 14 h à ma montre, en plein jour, une petite chauve-souris noire qui se baladait au-dessus de nous, près de l'eau. Hein. C'est quand même incroyable de voir ça en pleine journée. Donc ça fait 2 animaux sauvages sur cette journée. Donc est-ce que c'est une coïncidence ou la causalité? Ça reste à déterminer. Mais je trouvais ça sympa d'avoir ces espèces comme ça à proximité et qui n'ont pas peur, hein, finalement, elles restent là dans les parages. Y a-t-il une fée, un magicien ou des lutins? Hey ho! Après cette interlude mystique, nous abordons le dernier kilomètre jusqu'à notre 3e point d'étape. Et là, ce n'est plus que de la descente. Franchement, trop facile. Décidément, 3e témoignage sauvage sonore en cette journée d'opportunité. Ça y est, nous voilà arrivés à la 3e escale chez l'Aubary de Messouzac. Nous sommes près de la commune de Chaudérac. On s'est un petit peu écarté du chemin de Stephenson, on va dire 10 minutes ou un quart d'heure. Et donc voilà, on va pouvoir se reposer tranquillement. En plus, on a dit du bien du gîte. Bon, du coup, comme on est un petit peu en avance par rapport à l'ouverture du gîte, on va se poser là dans l'herbe. Il y a largement de quoi faire. Qui dit nouveau gîte, dit nouvelle personne à interviewer. Donc c'est le nouveau rituel que je m'apprête à vous partager. Daniel, pardon. Virginie. Émilie. Tom. David. Edgar. Alors je commence avec la première question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? C'est la fin de l'étape. Il y a la bière nous a tiré. Non, ça fait longtemps qu'on a envie de faire. Stevenson, on en avait parlé déjà il y a quelques années et puis on avait toujours envie. Puis c'était l'année dernière, surtout on est parti 15 jours à La Réunion, on a fait des randos dans Mafat, tout ça. Et on s'est dit l'année prochaine faire un truc original, marcher, pas de voiture, rien quoi. Un peu, ça peut être un peu de sport, un peu de détente. Ouais. Parce que c'est vrai que là maintenant une fois qu'on est posé on est bien quoi. Découvrir des paysages. Puis c'est vrai que maintenant les médias nous attirent. Hein. C'est les médias qui 2 expériences sur l'année. On est serré. On a commencé fort. Hein.
Vous êtes des stars, donc c'est pour ça que j'ai proposé de vous interviewer. Voilà, ça me paraissait évident. On est D'ailleurs, on a parti failli passer sur le midi. à l'Ascension, ils ont un appartement pour le 4 et on est allé à Cérès faire du canyoning. Et c'est un peu particulier. Et c'est pour ça que France 2 était là, parce que par rapport au niveau de l'eau, Bah oui. ils s'inquiétaient. Justement, ils ont mal compris ce que le gars avait dit. ce que le gars avait dit, Ah parce ouais. que le canyoning, c'est une descente dans une rivière. Alors, même s'il n'y a pas de gros débit, il y a toujours les trous d'eau. Oui. Donc on peut toujours faire les sauts, à moins les toboggans et autres, mais on peut toujours faire du canyoning. Et ils ont dit que ça, Au contraire, c'était plus dangereux. c'était plus dangereux, alors qu'il n'y a rien de plus dangereux. Au lieu de descendre en toboggan, tu descends en rappel, Oui. et tu peux quand même sauter dans les trous, parce que les trous, c'est des vases. Bah oui, L'eau elle reste dans les vases. Donc ils n'ont pas compris. C'est pas ça, c'est qu'on a découvert par là qu'un petit reportage qu'on voit à la télé, avec le montage qui est fait, ça peut être complètement différent de ce que. Ah bien sûr, ouais. De ce qui Et se que passe ce en soit réalité, quoi. télévisé ou Ouais. écrit. Hein. Oui. Ouais, Enfin, ouais. des fois, vous avez des C'est articles de impressionnant. presse. Ouais, clair. Et surtout aussi, ce qu'il avait dit, c'est que comme ça avait été très sec cet hiver, on avait pu faire la sortie au mois d'avril, mai, au mois de mai. Alors que d'habitude, il y Parce a qu'il trop n'y avait pas d'eau. eu beaucoup d'eau, alors que normalement à cette période il y a énormément de fonte de neige et tout, il n'y a pas eu de neige. Et donc c'est impossible de faire, il y a trop de débit. Il y a trop de débit, ouais, Et ça devient on a dangereux. pu faire cette sortie grâce au manque d'eau sur les hauteurs. À cette période. Mais quoi qu'il arrive, on peut faire la sortie, ils peuvent en faire toute l'année, le canyoning n'est pas... On peut en faire toute l'année quoi. Ouais, ils ont vraiment des tons. Ok, bah merci pour cette première réponse. Donc là, ma deuxième et dernière question. Qu'est-ce qui vous rend heureuse ou heureux dans la vie? Travail. Ah, toi, le travail, voilà, le travail. Tu vois, Non? Le travail? Non? C'est quoi votre job? Je travaille, mais bon, je n'avais pas de travail, je m'ennuierais, moi. Non? Moi, je travaille dans le bâtiment. Ah, d'accord. Ouais, le travail, ça amène plein de contacts, ça amène plein de diversité, plein d'inconnus, plein de problèmes à résoudre, plein de réflexions à avoir, plein de contacts, plein de choses qu'on a moins dans le tourisme. Plein de problématiques à résoudre, non? Non? c'est ton point de vue. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est sûr que ça demande une présence importante. On ne fait pas ce qu'on veut au travail, mais bon, après, c'est vrai que le loisir... On est chef d'entreprise aussi. Ah oui. Le loisir... David, il va vous dire le C'est ça. contraire, David. Bah, moi c'est pareil, je suis à mon compte aussi, mais c'est un métier différent. C'est d'usinage de précision. Donc moi je fais moins d'heures que Daniel. Et, parce que j'ai un métier différent. J'ai des machines qui font du temps masqué. En fait, j'ai 6 machines. Lui, pour faire le même chiffre en main d'œuvre, il faut qu'il ait 6 gars. Quoi. Donc nous, à 2 salariés, on fait tourner 5-6 machines. Donc, moi je me permets, je fais 40-45 heures par semaine maximum. Je travaille pas les mercredis après-midi, pas les vendredis après-midi, pas le week-end. Puis ça se passe très bien. Et justement, grâce à ça, on gagne un peu d'argent et on profite des week-ends et des loisirs. C'est bien ça. Ouais. Et vous usinez des pièces pour quel type d'industrie? Beaucoup aéro et militaire. Ah oui. Et ça te rend heureux? Bah ça oui, parce que je sais qu'à côté je fais plein de choses moi. Ouais. Moi les mercredis, les week-ends on va au foot avec les petits, on sort. Moi je fais beaucoup de vélo, oui, je fais beaucoup de vélo, parce que là arrivé au mois de juillet, je suis déjà à 7000 depuis janvier. Ouais. On roule 4-5 fois par semaine. Puis on fait beaucoup de choses aussi. Et les dames? Les dames, ouais. Oh, je sais pas, moi c'est profiter de ma famille, de mes amis. Ça, je dirais pas que c'est le travail. Mais je suis contente de l'avoir pour avoir un équilibre. Quoi. Mais ouais, je pense qu'on a une vie quand même privilégiée. Ah ouais, on est à la campagne aussi moi. On est à la campagne. On est un petit village. On est On a tranquille. des enfants qui ont qui sont dans des établissements corrects. Enfin, on a 2 grandes filles pour qui ça roule bien aussi. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas vraiment de réponse. D'habitude tu parles tout le temps toi. Je suis passée sur France 2. Elle a été sélectionnée. Ils nous ont interviewé. Combien? 3, 4 que France 2 a Ah moi j'ai pas interviewé. voulu Vous parler. regardez qu'un? C'est elle qui est Et passée. c'est Virginie qui a été retenue. Si, faut parler. Ah, pas longtemps. Non, moi aussi, pareil, les amis, la famille surtout. Et puis voilà, c'est ce qui me rend. Les voir heureux me rend heureuse, quoi. Voilà.
Voilà, puis j'aime voilà, puis faire des choses, enfin voilà, tout, du bricolage, je suis un peu un papillon moi, je fais un truc, après je fais autre chose, je suis complètement, je suis assez superficielle quoi. Voilà. Peut-être pas, peut-être que les choses que vous faites, vous les faites à fond quand vous les faites. Non, pas forcément non plus. Mais voilà, mais j'aime bien voir plein de choses, découvrir plein de choses. Touche à tout, en fait. Touche à tout. Ok. Et les garçons, qu'est-ce qui vous rend heureux à votre âge? Le téléphone. Le foot, Ah, c'est eux qui doivent parler, hein. Alors, Tom, le foot. Ouais. Les copains, c'est tout. Je sais pas. Tu sais pas? Non? Quel bon moment où vous pouvez passer. Les bons moments que tu passes avec tes frères et sœurs. Oula. Ok, bah merci beaucoup pour vos témoignages. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.